à tous et bienvenue pour notre nouveau rendez-vous. Et évidemment, avant de commencer, d'un commun accord et en cœur, on peut vous souhaiter la bonne année. Bonne année avec une Laurence calmée un petit peu quand même. Ouais, je crois que j'ai chopé une petite crève, mais c'est pas grave, l'année sera bonne quand même. Bonne année, Pierre. Merci, la semaine prochaine je suis malade, vas-y parle-moi bien en place. Et comme ça, tu... Non, ça va aller. C'est juste une crève. Bonne année, ma Jade. À toi aussi. Bonne année, évidemment, aussi à toute l'équipe de 40 millions d'automobilistes et puis à toute l'équipe de En roue libre. Ils sont derrière, vous allez les voir dans le courant de l'émission, je ne veux dire rien pour l'instant. Au programme aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'hallucinant et de bête pour les vélos. Ah oui, alors c'est moins qu'on puisse dire, on va dire que ça clignote pas fort du côté des vélos. Non, c'est clair. On va refaire un quiz sur les ZFE parce que ça y est, ça a commencé. Comme ça, vous allez un peu répéter. On va découvrir le panneau préféré de l'ami Gabin, mais sa voiture aussi. Avec Jade, avec Louane, on aura aussi le plaisir de parler d'assurance, de permis de conduire. Enfin, on va, une fois de plus, l'année 2025, on dit tout. Et on va s'amuser sur les ZFE, dans quelle ville vous avez le droit de rouler. Eh bien, je suis pas sûr que vous le sachiez vous-même. Tiens, c'est quoi la règle à Rouen? C'est quoi la règle à Lyon? Ouais. Est-ce que ta voiture, elle roule partout de malolo? Moi, oui, parce que c'est une critère 1. T'es plus diesel. Non, bah non. Ouais, t'aimais bien, toi, le diesel. J'adorais. Ouais, J'adorais. c'est fini. C'est fini, mais ça fait un moment que c'est fini. Bon, en tout cas, vous l'avez compris, on est ravis de vous retrouver et on va vous souhaiter et nous souhaiter une super bonne année et qui sera en roue libre, évidemment. On commence tout de suite par l'actu dans le rétro parce qu'il s'est quand même passé des choses dans la semaine. Hein. La planète ne s'arrête pas de tourner. Allez, on commence tout de suite notre actu dans le rétro, Pierre, avec le fameux test de l'interfile pour les deux roues. Oui, alors, contre toute attente, parce que on l'a pas vu venir, y compris les motards, ils se disaient, bon, ça y est, c'est fini, la sécurité routière va interdire quelque chose qui de toute façon se fait quand même. Ben, il y a eu du bon sens du côté de la sécurité routière, c'est-à-dire qu'on prolonge l'expérimentation de l'interfile. Alors, c'est pas partout, en gros, c'est dans une vingtaine de départements, c'est les grandes autoroutes qui conduisent notamment dans les grandes métropoles, mais c'est plutôt pas mal. Le but, pourquoi juste une expérimentation? Parce que qui dit expérimentation dit évaluation et derrière, entrer dans le code de la route. Parce que pour l'instant, l'interfile, c'est pas légal. C'est expérimenté, mais illégal. Ça n'aurait pas de sens. Ouais. C'est toléré. Donc il faut que ça rentre. Si on veut qu'il y ait véritablement des codes, des prises en charge par l'assurance, etc., il faut que ça rentre dans le code de la route. Pour que ça rentre dans le code de la route, il faut une expérimentation pour une vraie évaluation. On rappelle quand même l'expérimentation dans quel cadre? La moto ne peut pas excéder 50 km/h. Déjà, ça c'est la première chose. Et ça ne peut se faire que dans des situations où les véhicules sur les deux voies les plus à gauche de la route, entre ces deux fils-là, il faut que les véhicules soient à l'arrêt ou presque. Si ça roule à 30-40, pas d'interfile. Hein. Il faut qu'il y ait un vrai différentiel de vitesse, sinon c'est juste dangereux. Donc voilà, je trouve que c'est du bon sens, c'est plutôt pas mal. Bon, bah en tout cas, voilà, et si vous êtes vous-même deux roues, hein, et ça marche pour les scooters aussi, hein, puisque ça peut aller, certains scooters vont au-delà de 50 km/h. Donc voilà, ça marche pour tout le monde. Super. Alors attention, parce que là, que vous ayez un deux roues ou une voiture, attention aux voitures radar, Jade. Toi, tu commences par une mauvaise nouvelle. Exactement, donc il y en avait déjà un petit peu dans le nord de la France, mais maintenant 3 nouvelles régions sont concernées. On a donc l'Occitanie, la Provence-Alpes-Côte d'Azur et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Occitanie, ça m'arrange pas. Je préfère, sans donner d'indice, ça m'arrange pas. 7. 7, Saint-Lary, Pyrénées, pas bon. Donc il faudra faire attention quand même, mais comme elle flash en mouvement, il y a une marge qui est tolérée. Donc jusqu'à 100 km/h, il y a 10 km/h de toléré, et au-delà de 100 km/h, c'est 10%. Oui, en gros, ça fait un gros 10 km/h, ouais. quoi. Voilà. C'est ça. Sauf sur autoroute, 140, t'as le droit à 14. 130, hein, normalement. 130. Heureusement que je suis là. Ouais, donc en fait, tu auras quand même 10%, donc 13 km/h. Ouais, donc 140 quoi. Partout, 143 pour être exact. Ouais, bon, non, mais respectez les vitesses quand même au maximum. Alors, ceci étant dit, là, moi, je vais me retourner vite fait rapidement parce que ça peut être un vrai, ça me gonfle de la part du DG de 40 millions d'automobilistes que tu es. Ces voitures radars, c'est quand même, enfin, il y a un moment, on n'est plus sur la sécurité là. On va chercher de l'argent. Il y a un moment. Et ce qui me gêne dans ces voitures radars, c'est que ce sont des appels d'offres qui sont passés avec des sociétés privées. Et j'ai un exemple, moi, je ne vais pas donner le nom de la boîte qui a gagné cet appel d'offres, une boîte de nettoyage en entreprise qui a gagné l'appel d'offres pour conduire des voitures radars. Je trouve ça profondément stupide déjà, assez choquant, c'est la volonté de faire du fric. Pourquoi? Parce que, admettons, vous respectez la bonne limitation de vitesse.
Vous êtes un gentil garçon, vous roulez à 80 sur une route limitée à 90, la sécurité routière dit bravo. Mais vous êtes complètement bourré. Ah, pardon. La voiture radar, elle voit rien. Ah bah non. Elle voit que la Non, vitesse. puis même, ouais, c'est- Donc objectivement, en fait, tu passes pour un honnête citoyen alors que tu es Ouais. un criminel en puissance, tu es ivre-mort sur la route. Et pendant ce temps-là, celui qui est quelques kilomètres heure au-dessus, Non, il y a puis droit. ces voitures radar comme ça, puis ce sont des sociétés privées, ça veut Ouais. dire qu'elles vont avoir des objectifs à réaliser. Incontestablement, une société, c'est fait pour faire de l'argent. Donc on ne peut Ouais. pas reprocher à une Malion, entreprise. On n'est pas avec des Pygmalions qui font ça gentiment, quoi. Ah oui, Et mais- actuellement, il y a déjà la moitié qui sont des voitures donc privées, des sociétés privées. Et d'ici 2026, ce sera plus des trois quarts. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a Donc, très peu de forces de l'ordre. Mais les forces de l'ordre, elles n'ont pas le temps. Mm. Moi, je prône une solution qui me paraît plus intelligente. On met les forces de l'ordre sur la route. Mais pour faire une vraie police de la route, pour passer dans les petits villages, voir ce qui se passe, etc. Et ça me paraît plus intelligent. Mm. Les gens veulent de la sécurité, donnons-leur de la sécurité. Et s'il faut recruter des policiers, ben, recrute des On recrute policiers, des quoi. policiers, exactement. Vous l'avez compris, on commence l'année avec des bonnes nouvelles, hein. Bon, ceci étant dit, on va quitter les voitures radar et on va aller se promener du côté de l'Allemagne, puisque évidemment l'Allemagne a arrêté le bonus, ou tout du moins les primes pour acheter les voitures électriques. On en est où? Alors, les ventes de véhicules électriques en Allemagne, avant la suppression de la perfusion d'argent d'État pour acheter des voitures électriques, c'était 19% des ventes de véhicules électriques sur 2023. Les chiffres 2024 sont tombés, 13%. Waouh. C'est-à-dire qu'en gros, ça fait une vraie chute du marché du véhicule électrique en Allemagne. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus financé. En fait, la voiture électrique, c'est la voiture de presque personne financée par presque tout le monde. Ouais. C'est-à-dire qu'on met tous du pognon de nos impôts pour permettre à ceux qui ont les moyens d'acheter un véhicule électrique. Je ne dis pas qu'il n'est pas bien, cette voiture électrique. Je dis juste que s'il y a une voiture qui ne mérite pas de bonus électrique, c'est bien la voiture électrique. Donc bref, ça se casse la gueule en Allemagne, mais j'ai plus drôle. Plus 1,5% des ventes de véhicules thermiques en Allemagne. C'est-à-dire que Ça rebascule. l'hybride Ouais. l'hybride prend Ouais. énormément de place, surtout l'hybride non rechargeable, Ouais. modèle Toyota, Honda, quoi. Et puis pendant ce temps-là, les ventes de véhicules essence et diesel elles remontent. Ouais. Donc, et la réaction d'Olaf Scholz, qui est actuellement en campagne pour la campagne en Allemagne, sa réaction a été de dire il faudrait peut-être même mettre une prime européenne à l'achat des véhicules électriques. Non, j'ai pas envie de payer de mes impôts pour que un Italien achète une voiture électrique. Ça ne m'intéresse pas. Et j'ai hâte de voir comment Olaf Scholz il va expliquer aux Polonais et aux Hongrois qu'ils vont devoir financer les véhicules électriques des autres pays. Ouais. Ça va être drôle ça. C'est terminé pour notre actu dans le rétro. Vous l'avez vu, l'année commence fort. On aura encore d'autres sujets à vous présenter, mais l'émission pourrait durer 10 heures là. Bonjour Bertre. Bonjour mademoiselle. Comment allez-vous? Fort bien, j'espère que cette année sera sous les meilleurs auspices. Bonne année de la part de toute l'équipe. Vous aussi, surtout la santé. Ouais. Surtout la santé. Surtout Parce la que l'argent, non, c'est pas nécessaire. Mais La la santé avant tout. Ah, parce que quand on est jeune, on ne comprend pas. Et c'est après, en vieillissant, qu'on comprend que c'est la santé avant. Voilà, Mm. exactement. Bon, docteur Yoska, non, maître Yoska, Louane, ta question du jour. Alors, ma question pour aujourd'hui, si sur mon permis j'ai des lentilles ou un port de lunettes, est-ce que je peux conduire sans occasionnellement? Ah, Alors, question très intéressante parce qu'en fait, elle a changé, vous allez voir. Alors, donc, vous conduisez avec vos lentilles. Habituellement, bien évidemment, parce que vous n'allez pas conduire avec vos lunettes si vous conduisez habituellement avec vos lentilles. Donc, vos lentilles, vous les avez sur les yeux. Il n'y a pas si longtemps, vous aviez l'obligation légale d'avoir vos lunettes dans l'habitacle de votre voiture. Parce qu'on considérait que les lentilles pouvaient éventuellement vous abîmer les yeux, créer une irritation, donc vous étiez obligé assez rapidement de changer. ou même on en perd une, ça peut arriver, voilà. Sauf que ça a changé. C'est plus une obligation maintenant, c'est une proposition. C'est-à-dire qu'on conseille quand même à l'automobiliste d'avoir au cas où une paire de lunettes dans son habitacle. Donc Ah, ça a changé. C'est pas rien parce que très souvent vous aviez un certain nombre de policiers, peut-être un peu tatillons, qui profitaient de cette disposition pour éventuellement coller une prune quand il n'y avait rien d'autre. Ou quand ils voulaient absolument sanctionner une personne, voilà. et alors moi j'ai un souvenir. C'est un peu le cas, excusez-moi, je suis Oui, désolé. allez-y, allez-y. C'est un peu le cas aussi, vous savez, des ampoules de rechange. Oui, qu'il fallait avoir dans son coffre toujours. Exactement, vous voyez. Ouais. Donc ça faisait partie un peu de ces choses-là. D'accord. Et alors, j'avais un souvenir assez vague où on me disait que si sur la photo qu'il y avait sur mon permis de conduire, je portais des lunettes, il fallait effectivement que je
montre mes lunettes si jamais je me faisais arrêter. Non, c'est pas nécessaire C'est parce fini que de toute façon, vous aviez la mention sur votre permis de conduire que vous portiez des lunettes, habituellement. Ouais. En revanche, il fallait bien évidemment pouvoir prouver que vous étiez muni d'un dispositif de correction visuelle au moment où vous conduisiez parce que c'était inscrit sur le permis de conduire. Maintenant, depuis les progrès de la médecine, il se pose une autre question que vous allez me poser forcément. Et si je me fais opérer de la myopie d'ici là? Et bien sûr, Ça, ils je veulent suis de la bien- presbytie. Je suis myope comme une taupe. Donc j'ai des lunettes. Ah oui. Le problème, c'est que maintenant, en 5 minutes, on vous fait une correction de cornée. 10 minutes plus tard, vous sortez de là. Un œil après l'autre, bien évidemment, pour pas prendre de risques, mais un œil après l'autre. En l'espace d'une semaine, vous pouvez vous retrouver avec une vue de Condor. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans ces cas-là, vous faites faire une modification auprès du médecin de la préfecture de votre permis de conduire. Donc, vous demandez un rendez-vous. Il va se rendre compte que vous avez, avec le certificat médical de l'opération que vous avez passée, il va se rendre compte que vous avez maintenant une vue parfaite. Et il va faire une modification de votre permis de conduire, c'est-à-dire que la mention avant de l'obligation de conduire avec un dispositif de correction de vue va disparaître de votre permis de conduire, puisque bien évidemment votre vue a évolué. Donc c'est intéressant aussi de savoir qu'il faut faire cette modification, parce que si vous faites l'opération, mais vous ne faites pas la modification de votre permis de conduire, bah, le policier qui vous arrête, il ne va pas vous croire sur parole. Donc il va vous coller cette contravention qui est susceptible d'un retrait de 3 points, immobilisation immédiatement de la Ah oui. voiture, et éventuellement un stage de sensibilisation à la sécurité routière, plus d'autres... Un stage de sensibilisation sur à la la sécurité sécurité routière. routière, D'accord, exactement. ok. Donc, et puis un certain nombre D'accord. d'autres peines. Donc vous voyez, il faut être assez proactif. Quand votre vue change, il faut changer votre permis de conduire. Alors, changer le permis de conduire et en attendant d'avoir le rendez-vous, est-ce que si j'ai la preuve que je me suis fait opérer, une preuve médicale, Un certificat. un certificat, Bah, le certificat médical de chirurgien qui vous a opéré, Voilà. bien évidemment. avoir ça quand même au cas où. Exactement. Ok, bon, ben on a fait le tour. Hein. Ouais. Tu portes des lentilles? Des lunettes. Ah, mais pas aujourd'hui. Non, je les mets pas souvent. Elle est encore jeune. Merci beaucoup, Maître Yoska. Merci à vous. Allez, quant à nous, eh bien, on va continuer notre rendez-vous. Et je pense qu'on va retrouver Gabin. Et c'est quoi ce truc? Il va être question de panneaux de signalisation. Je vous avais parlé de ceux qu'on allait voir en courant de l'émission. Bonne année, mon Gabin. Merci, bonne année à toi, bonne année aussi Pierre. C'était Ouais. chouette, hein? Moi, j'ai très peur parce que je sais qu'il va pas tarder à partir au ski. Ah! Ah non, je fais attention. Hein. Non, parce qu'il faut quand même qu'on vous raconte. Gabin, c'est quand même le roi de la... Gaffe. Voilà. Mais de la Et- gaffe même physique. Ouais, moi, ce qui me fait peur, donc, alors je lance tout de suite l'annonce. Association cherche cadreur, réalisateur, monteur, Ah, plutôt non. sympa Et talentueux. Et Ouais. est-ce qu'il est talentueux? et solide. Si je suis pas là la semaine prochaine, on sait pas quoi. Bon, bah tiens, puisqu'on parlait de danger ou de... Tu vas nous faire un petit cours sur la forme des panneaux de signalisation aujourd'hui. Ouais, c'est ça, parce que depuis le début, on parle de tous les panneaux qu'on voit sur la route, mais on s'est jamais vraiment attardé aux formes qu'ils ont. Exactement. Et ils ont une forme spéciale pour ce qu'ils représentent en fait. Donc on va faire un petit blind test. Ok. Et on va commencer avec ce qui s'affiche sur votre écran. Alors le triangle. le Danger. petit cirque, Danger. Voilà. Danger. Attention, Il danger. annonce un danger. On est tous d'accord, donc ça peut Ouais. être un rétrécissement de voie, passage à côté d'une école, les enfants. Il est mis à 50 mètres avant le danger en agglomération et 150 mètres En campagne, avant le enfin, danger Mm. hors agglomération. Ok. Ensuite, on continue, ça va être Ah. le rond. Ah, le rond. Ah, bah là, c'est interdiction. Interdiction, ouais. 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 Celui avec le rouge, c'est interdiction. Celui avec le bleu. Parce C'est information. Bon, les couleurs, on verra ça une Ah. autre semaine, on va s'attarder que sur les formes. La forme, c'est interdiction. C'est interdire ou obliger. Donc, obligé de prendre une direction, par exemple sur les Ah bah, c'est ronds, les bleus. Ah oui, flèches, les fameux ronds bleus. c'est ça, avec les exactement. flèches. Ok. Ou alors interdire de rouler au-dessus d'une vitesse, ça peut être la vitesse 30. Ouais, 50. ouais. Allez, prochain panneau, ça va être le carré. Ah ben c'est pour toi, hein, le carré. Alors là, je l'ai pas, moi. Perso, je l'ai pas. Le Carré, c'est Information. Ouais, Bah. en fait, c'est ça. Oh! Il indique et informe. Et en fait, quand on réfléchit, on le voit souvent. Bah les ouais. parkings, Bol. les Non, mais bravo, parkings, bien joué. tout ce qui est comme ça. Ah, ok. Les parkings, les pistes cyclables, etc. En fait, on le voit souvent. sur le Informatif. Informatif. Ok. Carré, informatif. Quelle que soit la couleur qui est dedans. souvent, il est bleu. Il est Ok, bleu. c'est Ouais. ça. La Ouais. plupart du temps, il est bleu. Ouais. Les flèches, Ah bah, direction. direction, c'est ça. Bah Et ouais. aussi, ça indique les villages, vous savez, les Ouais. villes, etc. Et pour le dernier, on va parler du rectangle.
Le rectangle. Ah, mais c'est les panneaux c'est les d'entrée de panneaux des village villes. et de ville. C'est ça, c'est les localisations. Oh, C'est bah la ça localisation. va. Ouais. Bon, le triangle, je le savais. Le rond rouge, je savais que c'était interdit. Mais tu vois, par exemple, le carré, Hmm. je l'avais plus. Et j'avais même pas pensé que dans les panneaux de signalisation, on rentrait aussi les panneaux d'entrée de ville et de village. Mm. Pour Moi, quand ça j'étais faisait- petit, tu vois Quand j'étais petit, il y avait un panneau, tu sais, c'est le panneau où il y a les deux voitures qui dépassent, et j'étais persuadé que ça voulait dire que les voitures rouges n'avaient pas le droit de dépasser la voiture noire. Ah oui, Ah ah, oui, c'est c'est mignon vrai. ça. Ouais, c'est plutôt ça. Et ça rentre aussi dans les couleurs. Et Trop ça, on bien. verra dans un autre c'est quoi ce truc. Les couleurs, elles ont aussi des significations. Mais pour l'instant, bon, je vous laisse Ouais. assimiler Ouais, tout il y a ça. du jaune, du rouge, Parce du que, vert, ouais, du c'est ça, blanc, c'est un peu compliqué. Bon, bah super, moi j'ai adoré, tu vois. Comme quoi, tu peux nous réapprendre plein de choses, et puis à vous aussi, j'imagine. Tiens, d'ailleurs, si vous dites, ah mais oui, je savais pas que cette forme-là, c'était ça, vous nous mettez un petit, pardon, vous nous mettez un petit commentaire sur les réseaux sociaux de En roue libre, par exemple, ou même sur YouTube, hein, vous pouvez mettre plein, on adore vous lire. Bon, bah écoute, tu restes avec moi, parce que c'est bien qu'on ait les panneaux de signalisation, maintenant on va prendre le volant d'une voiture. Notre rendez-vous, ça me gonfle. Enfin, c'est pas le nôtre, hein. C'est surtout celui de Pierre et de 40 millions d'automobilistes. Et aujourd'hui, un petit coup de gueule encore, hein. Ouais, gros coup de gueule cette fois-ci parce que ça sent vraiment l'amateurisme du côté de la sécurité routière et je pèse mes mots. J'ai d'ailleurs envoyé un petit message à la déléguée interministérielle à la sécurité routière auquel elle ne m'a pas encore répondu, mais j'ai pas de doute qu'elle va s'y intéresser. Qu'est-ce qui s'est passé? On vient d'interdire à l'arrière des vélos les petites lumières clignotantes qui permettent donc aux usagers de la route derrière de savoir qu'ils sont derrière un vélo. Pourquoi c'est complètement débile? Parce que si la lumière ne clignote pas, elle n'a donc pas d'intérêt pour que le vélo soit visible. Et si la lumière reste allumée, ce que préconise la sécurité routière, c'est encore plus débile. Parce qu'en fait, ces petites veilles qui sont à l'arrière des vélos, comment ça fonctionne? Elles clignotent. C'est quand tu pédales. Quand tu pédales, elles clignotent. Ou quand tu pédales pas en roue libre, elle clignote. Tant que tu avances, elle clignote. Mais à l'intérieur, il y a un détecteur de vitesse qui fait que lorsque tu freines, la lumière devient fixe. D'accord. Auquel cas, pour un véhicule qui circule derrière, s'il voit la lumière fixe d'un vélo, il sait qu'il freine, ça fonctionne comme un feu stop. Et la lumière clignotante unique permet de savoir qu'on a un vélo relativement loin. En fait, les arguments qui ont été poussés par la sécurité routière, Laurence, c'est quoi? C'est de dire que cette petite veilleuse à l'arrière de la voiture pouvait être assimilée à un clignotant. Mais c'est débile, un clignotant c'est à droite et à gauche, c'est pas le cas. Alors ce que préconise la sécurité routière, c'est de s'équiper avec des gilets qui font de la lumière dessus. Ouais, c'est pas du goût des équipes cyclistes professionnelles, notamment je pense à David Gaudu qui aimerait bien gagner le Tour de France ou faire top 10 dans les jours à venir. C'est pas du goût de tous les cyclistes qui se font, il n'y a pas de mot, shooter, renverser sur les routes en dehors des villes par défaut de visibilité. Donc on avait un truc exceptionnel qu'il faudrait généraliser sur tous les vélos. Il faudrait pas les séparer. C'est-à-dire qu'on garde cette lumière clignotante que tout le monde a dans la tête et machin, plus pour ceux qui veulent Exactement. du plus. Mais cette petite lumière clignotante, elle a un intérêt. C'est qu'elle est légère, donc elle n'affaiblit pas les performances du cycliste sur le vélo. Et on sait que le poids, alors on va l'expliquer à la sécurité routière, mais 500 grammes de plus sur un vélo, c'est pas possible. On a quand même, quand on fait du vélo, on a besoin d'avoir une certaine performance. Et puis, on va rappeler quand même que ces mesures qui sont faites par des gens dans des bureaux qui pensent que le vélo, c'est juste pour faire du vélo-taf et aller en ville. C'est pas ça, les accidents cyclistes. Les accidents des cyclistes graves, ils ont lieu majoritairement hors agglomération sur les routes de campagne. Donc, alors, je vais vous dire comment ça va se passer. Et c'est pas bien, je devrais pas le dire, mais je vais inciter tous nos amis cyclistes qui font vraiment du vélo à continuer à garder ces petites lumières clignotantes, parce que c'est dans l'intérêt de l'automobiliste aussi. Nous, on a besoin de vous voir. Donc, gardez ces petits équipements, mettez-le en une lumière clignotante. Je suis persuadé que les forces de l'ordre... Je ne comprends pas pourquoi on veut interdire quelque chose qui fonctionne depuis tout le temps, et juste à la limite, on rajoute, mais on n'interdit pas. C'est totalement débile. Et donc j'invite... Il y aura une amende qui est prévue. Mais donc, non. Si, il y a une amende qui est prévue. Donc, c'est moins de... C'est une quinzaine, je sais plus, c'est 17 ou 11 euros. J'ai plus l'information, mais c'est pas grave. Jade va vous mettre à l'écran le bordereau avec l'infraction. Mais je pense qu'il n'y aura aucun gendarme, aucun policier qui va vous arrêter parce que vous avez un dispositif de visibilité. Sérieux. Qu'on mette une amende à ceux qui n'ont rien. Parce qu'on en a des cyclistes qui n'ont rien en visibilité. Ça arrive, moi j'en ai croisé. Et ça, c'est interdit d'ailleurs. Là, voilà, parce qu'il y a une histoire de sécurité, mais ça... Puis alors, c'est vraiment... Mais
embêter les gens et encore je suis poli là. Enfin, Oui, franchement, parce que c'est- tu sais, sur des petits vélos, tu as des pédales sans cale automatique, par exemple, avec les petites catadioptres Ouais, dessus, qui permettent d'être vu. ouais. Mais quand tu fais du vélo avec des chaussures et des cales automatiques, il n'y a pas de veille, il n'y a pas de petite lumière dessus. La seule lumière que tu as, ta seule sécurité, c'est C'est celle celle que qui est tu là. mets sous Ouais. la selle Ouais. derrière. Donc, continue à la mettre. Et j'ai un engagement, l'engagement de l'association Mon Vélo est une vie, qui milite avec Teodoro Bartuccio pour la sécurité à vélo. Et on va se battre pour les automobilistes aussi, comme pour les cyclistes, pour garder cette visibilité des vélos avec ces petites lumières clignotantes, Mais parce que oui. c'est Non, capital. Franchement, c'est ridicule de se battre contre ça alors qu'il y a des choses plus importantes à faire. Enfin, Ah, je pense qu'en termes de... Ah ouais, ouais, Je ouais. préférais qu'on s'occupe des cyclistes qui mettent pas de casque, parce Ouais. que ça me rend dingue. Quand on fait du vélo et qu'on n'a pas de casque, j'ai jamais compris. Et je pense que moi, je me sens à poil sur un vélo quand j'ai pas mon casque. Voilà. Et Mais il faut s'habiller aussi, c'est pour ça. ouais, c'est ça. Allez, Mais hop là. à la limite, tu sais quoi? Je préfère avoir mon casque que mes vêtements. Mais bon, je crois que ceux qui me regardent préfèrent que j'ai mes vêtements. En tout cas, vous avez compris que ça gonfle bien Pierre, notre DG de 40 millions d'automobilistes. Merci pour ce coup de gueule. Hein. Et quant à vous, amis cyclistes, deux roues en général, hein, sportifs ou cyclistes pour aller travailler ou cyclistes du dimanche, dites-nous ce que vous en pensez. Vous réagissez aussi sur les réseaux sociaux. Hein, ce serait cool. Et on partagera d'ailleurs vos avis. Allez, tiens, on va se détendre un peu, on va faire un jeu. Et ça va être un quiz sur les ZFE. Bon, en même temps, je suis pas sûre que ça va nous détendre. Vous le savez sans doute, mais depuis le 1er janvier 2025, il s'est passé des choses au niveau des ZFE. Voilà. Oui, Jade ne peut plus rouler, c'est fini. Ah, ma pauvre Jade. Et d'ailleurs, alors, on retrouve Jade pour ce vrai du faux. On va revenir un peu sur ces ZFE parce que sérieusement, c'est quand même le sujet de ce début d'année. Et alors, tu nous as préparé un jeu, toi. Oui, j'ai un petit quiz avec quelques questions pour vous et Vas-y. quelques images à vous montrer. Vas-y. Donc, première question, quels critères ne peuvent plus circuler à Rouen? Les 3, les 4 et les 5. Bon, les 4 et les 5, Non, les 3, je crois qu'elles sont sauvées. C'est ça. Ah, ils sont Les sauvés. 3 sont sauvés. Ah, trop Un bien. point. Allez. Pour Pierre. Quelle ville en 2025 ont interdit les critères 3? Lyon, Grenoble, Grenoble sûr. Paris aussi. Non, Paris, Lyon, Grenoble. Paris, il y a encore un... Montpellier. Ouais, C'est ça. Ouh là là là, je suis chaud. je vois que t'es... À début d'année, là, attention. Moi, je me fais écraser, là. Donc, il y a qui? Paris, Paris, Lyon, Lyon, Grenoble, Grenoble, et Montpellier. Montpellier. Alors on rappelle quand même les critères 3, c'est tous les diesels d'avant 2011, tous les essences d'avant 2006. C'est Voilà. Donc ça c'est la liste des villes où t'as plus le droit de ça. Ah, venir. j'ai plus le droit, moi je... Toi c'est Blablacar ou personne. quoi. Ouais, Voilà. alors, Exactement. ceci étant dit, tu peux rouler à partir de 20h, tu peux rouler les Oui. week-ends. Non, pas partout. Mais bien sûr que si. Mais non, c'est ça Malolo. C'est que les dérogations sont pas les mêmes dans toutes les communes. Ah oui, mais quand même, en règle générale. En fait, pour faire simple, c'est-à-dire que Jade, tu lui dis tiens viens, on se retrouve à Rouen, elle te dit bah non. Et moi, je lui dis, ben, Jade, prends le train. Elle peut elle peut rouler jusqu'à Bagnoles de Non, l'Orne. mais Rouen, toi, à quel critère la tienne? 3. Ah bah c'est bon, Rouen, Ah, t'es elle peut. trois Oui, Ah d'accord, ah, je À crois que Rouen, t'étais elle 4. peut. je pensais aussi, mais Et D'accord. c'est Paris, Montpellier, Grenoble et Lyon où tu peux pas rouler. Voilà. c'est ça. Bon, tu peux avoir Alors, rien. la suite. À Strasbourg, Oui. l'autoroute est-elle concernée par les ZFE? Non, ça Ça dépend. Mais c'est à Reims. Eh bah, si, elle est concernée, mais pas entièrement. Donc, il y a la partie de l'A4 du nord de l'échangeur A4 à 35 sur l'A35 au nord de l'échangeur et sur la M35 jusqu'à l'échangeur numéro 10 et sur la M353 pour Et donc- permettre un contournement. Et Non, donc, sérieux. ça veut dire quand tu es sur l'autoroute, Ouais, il y a un c'est moment, donc le mec il Oui. roule, il voit le panneau, il Ouh là fait là là. chérie, je suis critère quoi? L'autre il lui dit genre c'est c'est la foutrement rien. Je sais pas par où passer. Panique à bord, tu vois, clac dans le décor. C'est ouf. C'est On n'importe parle quoi. d'échangeurs, tout ça. C'est fou. On fait pas attention à ça forcément sur la route. Ouais, mais écoute, Ensuite, Alors, vas-y, on a continue. ici une petite Peugeot 206, essence. immatriculé 2001. en 2001. Et il y a Lucas, il souhaiterait se rendre à Paris lundi après-midi pour aller voir un ami. Il peut pas. Est-ce qu'il a le droit? Et là, non. 2001. Non, il roule pas. C'est ça. Ouais, il Il peut n'a pas. pas le droit parce qu'il est critère 3. Alors, Et que c'est en semaine. vous Et que c'est en voyez- semaine à 16h. Voilà, mais vous voyez quand même la photo de cette voiture. C'est quand même une voiture, si elle est entretenue, Ah oui. je vois pas pourquoi elle pourrait C'est pas clair. circuler. Je comprends pas. On a maintenant une Clio 2 diesel de 2003. Et donc là, elle souhaite passer une journée à Paris samedi après-midi. Samedi après-midi, elle peut. À Paris, elle peut. Ouais, oui, parce que c'est dérogation oui, du week-end. C'est ça. Voilà. Donc elle est critère. Tu vois que je l'ai placé, ma dérogue. Mais alors,
Mais alors, si Ouais, elle veut faut- arriver dès le vendredi soir pour dormir à l'hôtel, Après 20h. elle peut. Après 20h. Mais il faut pas prendre les clés de l'hôtel avant 20h. Voilà, Ah oui, c'est ça. sinon, Ceci étant dit, pour l'instant, ça va pas verbaliser. Il faudra juste, en fait, le petit conseil, c'est, vous savez comment ça va se passer. Pour les verbalisations, ils feront ça le jour où il y a un pic de pollution. Tant qu'il n'y a pas de pic, il n'y aura pas de verbalisation. Je pense pas. ça devrait. J'espère pas. Mais On ils ont a une annoncé l'arrivée des radars pour l'année prochaine. Oui, Attention. Oui, dès 2026. Mm. On a ensuite une petite Citroën BX Sport 85. 85 Oh la pauvre. diesel Elle roule encore. hein. et elle aimerait circuler La BX. à Lyon. Sport. Bah non, elle est morte. Elle peut plus. Et- Non, mais Lyon, c'est foutu. Eh ben moi, je dis oui et non. Non, 85. Eh ben oui Elle et est en non. 4 ou 5. Eh ben oui et non. Ah, Parce que elle peut être collection. Exactement. ah, mais oui, t'as raison. Et alors? Sauf que, t'as raison, il faut demander à passer la carte grise en C'est collection. ça. Donc s'il fait la demande, il aura le droit. Voilà, mais C'est il quand faut- même, et c'est très facile à faire maintenant. Oui, t'as bien vu 85. Donc alors, Elle a 40 ans la bagnole. Je résume. Non mais je résume parce Tu que sais c'est j'en ai- vachement tu important sais que l'écologie. J'en ai une BX 85. Avec le comme ça. Ouais. Vous Alors avez je compris. résume parce que l'écologie c'est quoi? Ça veut dire dans ta Clio t'as pas le droit de rouler, sauf si elle est très vieille, auquel cas elle pollue plus. C'est bon, tu peux rouler. Ouais. C'est ça. Hein. Logique. Voilà. C'est ça. C'est la magie, c'est Harry Potter. Voilà, mais Tout va bien. et ce qui est bien par contre pour les véhicules de collection, c'est que toute la demande maintenant pour passer en carte grise de collection, c'est vraiment amélioré. Ouais, Donc je- ça va beaucoup plus Tiens, vite. on va faire la petite annonce. Si vous avez des questions, si vous posez comment Ouais. on passe un véhicule en collection, vous vous rapprochez de la Fédération française des véhicules, d'époque. la FFVE, qui vous apportera toutes les indications pour transformer votre Voilà. voiture en véhicule de Et collection. on en profite pour saluer Monsieur Blanc, qui est le président. Voilà. J'en ai une dernière. Ah Là, je trouve quand même que c'est le chapeau. Entre ces deux voitures, donc la Renault Capture TCE essence de 2020 et la petite Renault Twingo que j'ai, qui est diesel de 2008, laquelle peut circuler à Montpellier? Eh ben, eh ben, elle capture. Le Renault Capture TCE, il est essence. Oui. Ah oui, elle Hmm. peut rouler à Montpellier, ouais. Et pas toi. Et la 2008, non. Bah non, Bah je non. peux pas rouler parce que ma voiture est C'est la 2008. tienne. Elle est belle la couleur. Non, moi elle est Non, elle est rouge. en rouge. Mais c'est la même. Donc, la Capture peut rouler, elle est critère 1, pourtant elle émet entre 125 à 135 grammes de CO2 par kilomètre. Alors que ma petite Twingo, C'est pas dingue hein, déjà, 125, Oui, non, 135, ça c'est va. acceptable. Hein. ma petite Twingo qui est critère 3 et qui est diesel, elle en émet que 113. Donc elle en émet moins que la Capture et pourtant j'ai pas le droit de rouler. Bah ouais. Ça, On se c'est- demande quand même... Mais t'as pas compris l'écologie. L'écologie, c'est quand tu émets beaucoup de CO2 si t'as acheté une voiture récente, si t'as un gros Hummer américain. Non mais vraiment, Non, mais c'est ça. si t'achètes un gros Hummer américain, t'as le droit de rouler. Si tu le fais passer en utilitaire. Non, il Tu peux roule, plus. il est critère 1. Ouais, mais. Mais si, il est critère 1, ouais il roule. Oui. Ben Oh oui. là là. Par contre, bah, ta Twingo, je suis désolé, mais tant Ouais, pis, ouais. quoi. Tu te rends pas compte un peu comment t'es une pollueuse? Non mais vraiment, t'as pas honte? Pas tellement. On a fait le tour? Ouais. C'était bien ce quiz, j'ai bien aimé. Et vous, vous en avez pensé quoi? Et si vous avez des questions à poser, vous faites comme Pierre vous l'a proposé, hein, vous nous envoyez un petit commentaire sur Insta, sur YouTube, voilà. Allez, je rappelle juste une petite chose, vous êtes déjà 250 000 à avoir visionné le reportage sur les zones à faibles émissions. Vous êtes plus de 50 000 à avoir regardé l'émission consacrée aux zones à faibles émissions dans En roue libre. Très bien. Continuez à aller la voir à aller voir ces reportages et le En roue libre parce que vous apprendrez tout des ZFE. Et je pense que c'est ça qui est pas mal avec YouTube aujourd'hui, c'est qu'on peut se permettre de revenir en arrière pour avoir l'information. Ah, mais je suis d'accord, puis on peut revoir, replayer, etc. J'avais une question pour Pierre Chasseret. Ta Mercedes? Ben, ma Mercedes, Une vieille Mercedes qu'il a trop bien. alors, allez, je le dis, j'ai une Mercedes CLK 200 compresseur de 2001, qui est donc critère 3, qui ne peut pas rouler dans Paris. Sauf le week-end et à partir de 20h tous les soirs. Ouais, Il y a et, des dérogations. ouais, Oui. et puis je vais aller au-delà. Vous savez quoi? Bah, si vous me croisez en voiture dans Paris, vous risquez de me croiser de temps en temps avec ma voiture. Ouais. Parce que moi, la vignette critère, je vous le dis franchement, je m'en tamponne. Je crois que les problèmes de la France, ça C'est s'imite beaucoup pas. plus important. Voilà, donc Ouais. si un jour, mais j'attends parce que Maître Yoska et Maître Attal attendent de tout cœur ma prune pour pouvoir la défendre et faire tomber cette mécanique stupide c'est des zones à faibles émissions. Surtout que, je sais pas si tu as entendu, il y aura 24 jours de dérogation par an. En plus des week-ends, en plus des... Alors ça, c'est pour Paris-Île-de-France Oui, parce que oui, oui, tout ça. fonctionne pas pareil. Paris, Île-de-France. En fait, ce qu'il faut retenir des ZFE, c'est qu'on est incapable de savoir quelle métropole en France interdit quelle voiture. Et quand on fait une réglementation qu'on ne peut pas connaître,
c'est que la règle est mauvaise. Bah oui, puis il fallait faire la même pour tout le monde au pire. Voilà, mais Au je vous pire. annoncerai peut-être une très bonne nouvelle dans les semaines à venir si le D'accord. député que j'ai contacté est d'accord pour faire ce que je lui ai demandé de faire. Très bien. Bon, bah vous avez compris, vous revenez nous voir régulièrement hein, sur la page YouTube. Et puis vous partagez l'émission au plus grand nombre. Merci beaucoup. Merci Tu à toi. restes avec nous? Ouais. Non. Non? Parce que je crois qu'il y a Louane qui nous rejoint parce qu'elle a envie de démonter sa caisse. Bon, bah, je lui laisse ma place. Allez. Et vous savez que si vous nous rejoignez régulièrement sur cette émission, qu'on a des chroniques qui sont plutôt informatives, et ça c'est plutôt bien. Et Loane, elle s'y colle tout le temps parce qu'elle est arrivée, elle nous a dit j'y connais rien en voiture. On lui a dit bah tiens, tu vas t'occuper de la chronique des pièces de la bagnole, comme ça au moins tu vas apprendre. Et je vais vous le dire entre vous et moi, mais nous on réapprend aussi ou on apprend aussi. Et alors là aujourd'hui, tu vas nous parler de la batterie. Ça paraît évident, on a tous une batterie, mais c'est quoi le vrai rôle de la batterie? Alors en fait, la batterie, c'est plutôt passif parce qu'elle va venir emmagasiner toute l'énergie produite par l'alternateur. On a l'impression que c'est la batterie qui elle-même va charger. En fait, non. C'est l'alternateur plutôt qu'à ce rôle-là. Mais on a différents types de batteries. Bien sûr, selon les types de moteurs, donc essence et diesel. Les chers et les pas chers. Bah, il y a encore la plus chère, c'est pour les start and stop. Donc D'accord. je m'explique. Pour les moteurs essence, ça nécessite une plus petite puissance, donc un ampérage moins élevé et donc un prix moins élevé. Pour les moteurs gasoil, il y a plus de couple, donc il faut plus de puissance, donc Ouais. un ampérage plus élevé et un prix plus élevé. Maintenant, pour les start and stop, ça nécessite une batterie qui est spécifique pour encaisser les nombreux démarrages, donc le prix va être bien plus élevé et ça nécessite l'installation très souvent d'un professionnel. Oui, ah bah, de toute façon, les start-up, Ah ouais? c'est sur quand tu achètes ta voiture neuve maintenant. Ouais, c'est ça. Oui, ça paraît logique. Moi, je l'ai enlevé, hein, ce truc. Parce en région, en région vide, enfin en zone urbaine. Ça coupe le chauffage, ça coupe Ah tout. non, mais c'est enfin, chiant, un c'est qu'en enfer. fait, avec les bouchons Ouais. et tout, ça s'arrête, ça repart. Donc, je l'ai carrément enlevé, moi. Ouais, moi j'ai peur de. Enfin, je l'ai enlevé, j'ai appuyé sur le bouton. je l'ai Faudra enlevé. que tu le fasses un jour, s'il y a un effet du stop and start ou du start and stop sur le démarreur par exemple. Mm. Parce que quand même, la voiture, elle se réenclenche Ouais. tout le temps, donc je me pose la question. Mais on va rester sur nos batteries. Allez, Alors moi vas-y. j'ai un truc, je sais pas si tu vas pouvoir me répondre. La batterie, quand elle arrive à sec, elle est foutue. C'est-à-dire, grosso modo, tu achètes une batterie neuve, tu la poses sur ta voiture, tu fais 30 bornes, et puis la voiture, admettons, tu n'en as plus besoin pendant, je sais pas, un an parce que tu la laisses sur ton lieu de vacances. Tu as oublié T'es en vacances pendant un an, toi. Non, non, Waouh. mais non, tu l'as oublié sur tes lieux de vacances. Donc tu reviens en vacances, hop, tu mets le contact et fonctionne plus parce que tu avais oublié de décosser. Mm. Voilà, décosser. Enlever les cosses de la batterie. Eh bien, elle est foutue parce qu'elle s'est totalement déchargée. Vidée. Et apparemment, une batterie totalement vide, c'est fini. Alors oui, une batterie totalement vide, c'est fini, il faut la changer. Et d'ailleurs, on estime qu'elle a une durée de vie de 4 à 5 ans selon l'utilisation. Après, ça dépend parce que, par exemple, on en parlait avec le start and stop, les trajets courts, ça use encore plus la Ouais. batterie et donc ça réduit sa durée de vie. Il y a une solution. C'est avoir un chargeur de batterie avec vous. En fait, on ne le sait pas, mais les professionnels nous conseillent de recharger sa batterie régulièrement dans l'année. Voilà, vous avez un booster, vous avez un rechargeur, vous branchez votre batterie. Il faut quand même avoir une maison, parce que si vous êtes en immeuble, c'est compliqué. Mais voilà. Et là, votre batterie, vous allez Eh ben, agrandir cette sur durée de ma vie. CLK, ma batterie, alors c'est une essence, hein, mais ma batterie, elle a fait 15 ans. Oui, c'est possible. Ouais. Le Voilà. ML de mes parents, là, ils l'ont changé ce week-end, la batterie, elle avait 12 ans. Ouais, donc je pense, mais effectivement, si elle est toujours bien rechargée, Ouais. pas de souci, mais j'avais pas imaginé que sur les trajets courts, ça pouvait aussi avoir une incidence. Et Mais là, on parle des batteries qu'on connaît sur les thermiques. Hein. On parlera des batteries électriques. Oh, mon Dieu, ça je connais. On fera une spéciale pour les électriques. Oui, ouais, parce qu'il y a encore plein de changements. Il y a plein de petites batteries différentes. Et d'ailleurs, pour se rendre compte que sa batterie s'use, il y a plusieurs signes. Alors déjà, bien sûr, le classique voyant moteur, mais si la voiture peine à démarrer. Oui, Là, si elle commence à brouter un petit peu Oui. ou qu'on sent que ça a du mal à démarrer, il y a un signe que la batterie potentiellement se recharge mal, est usée ou est à changer dans les prochains ça c'est un très bon truc parce que c'est ce qui se passe sur la mienne en ce moment. Quand je démarre, elle tousse pas beaucoup, mais tu sens que la première... Bon. Et j'ai eu une alerte. Mm. Attention, batterie déchargée. D'accord. Maintenant, Alors- sur les voitures nouvelles, on a ça. Pour ceux qui font un petit peu de mécanique, si vous avez, je crois que c'est un voltmètre, on peut mesurer une tension normale sur un moteur à l'arrêt, c'est environ 12,5 volts. Donc si jamais vous voulez tester votre batterie, on sait que la moyenne c'est 12,5 volts. Et puis si vous avez plusieurs voitures, n'oubliez pas, ou une voiture que vous n'utilisez pas spécialement au quotidien, n'oubliez pas d'enlever les cosses. Ouais. Ça sent le vécu, hein. Ouais, mais tu sais, je sais pas si tu as fait attention parce que Louane, Lénie, Gabin et Jade sont beaucoup plus jeunes que nous. Non.
Mais nous, à l'époque, combien de fois on voyait les capots ouverts, les câbles Ah de ouais. voiture à voiture, les voitures collées, Ouais. et on en voit de moins en moins. Tiens, d'ailleurs, j'ai vu que les câbles, Moi, je le fais toujours en ce moment. tu as des câbles de recharge qui sont spécifiques au diesel, qui peuvent supporter l'essence pour la recharge des batteries, mais les câbles essence sont plus petits et ils ne supportent pas spécialement la recharge quand tu branches des diesels. Ah La ouais. différence d'ampérage. Eh ben Bah, c'est voilà. ça. Bah, on va en plus apprendre plein de choses sur les volts, les ampères, etc. Ensuite, est-ce qu'on peut changer sa batterie soi-même? Bah ouais, Et quand ben même. pour une fois, oui. Oui, bah c'est facile. Il suffit d'être équipé d'une paire de clés et de la vis de la fixation de la batterie. On a fait le tour? Non. Je sens qu'il reste quelque chose. Le prix. Ah oui, bah oui, mais ça dépend. Le prix, voilà, ça va beaucoup dépendre de la marque et de la taille, de la puissance de la batterie. Pour une grosse fourchette, on compte entre 80 et 300 euros. Oui, là, un râteau. quoi. Pièce. Ouais. Pièce, sans la pose, si jamais vous la faites poser en garage. Ouais, franchement, pour changer une batterie, ça va. En tout cas, nous sommes en janvier, donc nous sommes en plein hiver, donc vérifiez votre batterie pour pas avoir la mauvaise surprise en partant au boulot demain matin, d'être à plat. Hein, c'est toujours un peu galère. Et c'était super clair, merci beaucoup. Et ben voilà, elle a bien démonté sa caisse, la Miss. Et ben quant à nous, on va continuer notre rendez-vous. Et ça va être la chronique du Saviez-vous. L'ami Gabin veut nous parler d'un homme qui s'appelle Joe Girard. Il a absolument pas voulu me dire de quoi il s'agissait. Ça te dit quelque chose, Pierre? C'est son oncle, à mon avis. Ah, bon, bah reste avec nous, on va tout apprendre maintenant. Alors, qui est ce Joe Girard? C'est l'homme dont veut nous parler Gabin dans sa chronique, le saviez-vous? Ouais, et ben Joe Girard, il a une petite histoire qui est fantastique. Déjà, c'est un Américain et il est dans le Guinness Book des records pour un record un peu spécial qui concerne la voiture. Je crois que je t'en ai un petit peu parlé, donc tu vas pas participer à ce jeu, mais est-ce que tu aurais une idée de pourquoi il est dans le Guinness Book des records? C'est un rapport avec la voiture, évidemment. Ouais. C'est celui qui a fait le plus grand nombre de kilomètres sur une année. Oh, je crois que tu avais trouvé dès le premier coup. Non, Ah ouais non, je te laisse une deuxième chance. C'est celui qui a acheté le plus de voitures de sa vie. Pas acheté, mais qui a vendu le plus de mais non. voitures entre 1963 et 1978. Donc en Amérique, il a vendu 13 001 voitures. C'est phénoménal. Donc il faut savoir que ça lui a apporté un petit peu des problèmes. Déjà, dans la concession où il travaillait avant, il était tellement bon en vente que ses collègues lui ont fait porter le chapeau en lui disant qu'il volait les ventes de ses collègues. Donc il s'est fait virer de son travail. Ouais. Mais bon, il a trouvé une concession et c'est dans celle-ci qu'il a vendu donc les 13 000 voitures. Et en fait, il avait une technique un peu spéciale, c'est que pour chaque fête, que ce soit Noël, Pâques, anniversaire, fête des mères, il appelait ses clients. Et ses clients étaient tellement contents de lui, d'avoir un rapport, contact avec humain, vraiment un ouais. contact humain, qu'il était meilleur vendeur. Donc il faut savoir que sa plus grosse vente en un jour, c'est 18 voitures neuves. Pas d'occasion, hein, 18 voitures neuves. Il travaille plus là parce qu'à mon avis, les constructeurs français et européens, ils adoraient l'avoir dans leur concession. Non, mais il faut là. savoir qu'il a écrit des livres de, évidemment, c'était Ah, c'est comment cool. faire du business, comment bien vendre. Sa plus grosse vente de voitures en un mois, c'est 174. Et sa plus grosse vente de voitures en un an, toujours neuve, hein, des voitures neuves, c'est 1425. Et c'est plus que la totale des ventes de la plupart des concessionnaires. C'est énorme. Ça veut dire 1425, il est pratiquement à 3 voitures et demie par jour. Mm. Sur 362 jours, on va dire 3 voitures. C'est phénoménal. Et du coup, bah, maintenant, il y a certaines personnes qui Waouh. le prennent comme un exemple de vente. Et Joe Girard, Joe Girard. on peut trouver tout ça sur Ah ouais, Internet. tout est sur Internet. Il y a quelques livres écrits par lui. Oh, c'est cool. Bravo, monsieur Joe. Hey, Joe. Hey, Joe. Non, c'est pas ça. Merci beaucoup, Gabin. J'aime beaucoup cette chronique, moi, le saviez-vous, parce qu'on va découvrir plein de choses auxquelles on ne pense pas spécialement. Et Gabin, lui, c'est lui qui va nous apporter l'info. Du coup, il va falloir que tu achètes une nouvelle voiture, toi. Bah oui. Il faudrait que j'ai tu pas le trouves choix. un Joe Girard. Ah, ce serait bien. S'il pouvait me faire aussi des promos. Ouais, puis en plus, il t'appellera pour ton anniversaire, il te souhaitera ses bons vœux et tout, c'est trop bien. Eh ben merci beaucoup. Tiens, allez, on va se retourner avec Jade pour conclure cette émission. C'est notre rendez-vous bonus assuré où là, on apprend plein de choses sur l'assurance. C'est ça, et donc cette semaine, je voulais savoir qu'est-ce qui se passe si on déclare moins de kilomètres annuels qu'en réalité. Ah, tu veux dire que si par exemple, dans mon contrat d'assurance, je dis que je fais 7000 km, mais qu'en fait, en vrai, j'en fais peut-être le double, 15 ou 20 C'est ça. ou 30. Qu'est-ce qui se passe? Ok, et on a posé la question à... Olivier Moustakakis, le cofondateur de Assurland.com. Allez, on écoute. Bonjour Olivier, Bonjour Jade. combien de kilomètres pour venir jusqu'ici? En moins de 2, donc ça a été rapide. Donc ça va. Et alors l'assurance au kilomètre, est-ce que tu pourrais m'en parler? Qu'est-ce que c'est? Alors il y a plusieurs types de formules d'assurance au kilomètre. Il y a des assureurs qui proposent des forfaits kilométriques, donc moins de 15 000 km, de 15 000 à 30 000 km par an. Donc ça c'est l'ensemble des assureurs du marché qui proposent ce type de forfait. Et il y a aussi des formules avec le kilométrage réel.
Donc là, il faut souvent installer un boîtier dans son véhicule et l'assureur va tarifer en fonction du kilométrage réel qui est parcouru. Alors il faut faire attention parce qu'il y a souvent un petit prix d'abonnement aussi pour installer le boîtier. À qui est-ce que tu conseillerais l'assurance au kilomètre exact? Parce que c'est un petit peu compliqué. Donc pour les petits rouleurs, pour ceux qui font moins de 10 000 km par an, ça vaut la peine de regarder justement les formules d'assurance au kilomètre réel. Parce qu'en effet, ça va être plus avantageux en termes de coût d'assurance. Donc dans le cas d'une déclaration au kilomètre, si on se trompe de déclaration, si on se trompe dans le kilomètre, qu'est-ce qui se passerait? Quels sont les risques? Là, on aborde le sujet de la fausse déclaration. Alors, soit on se trompe intentionnellement, soit on a fait une erreur, d'accord? Mais il ne faut jamais faire de fausse déclaration à son assureur, parce que le principe du contrat d'assurance, c'est ce qu'on appelle un contrat de bonne foi. C'est-à-dire que l'assureur, toutes les déclarations que vous allez faire, il va les prendre pour acquises. Le problème, c'est que si vous déclarez que vous allez rouler 10 000 km par an et que vous en roulez 30 000, dans un sinistre, la première chose que va vérifier l'expert, c'est le nombre de kilomètres inscrits sur votre compteur. Et donc, il va faire un relevé avec le nombre de kilomètres inscrits. Et si malheureusement, vous n'avez pas respecté, vous avez fait une fausse déclaration, vous pouvez soit avoir une baisse de l'indemnisation qui était prévue à votre contrat. Donc l'assureur va dire, c'est simple, vous payez une prime pour 15 000 km par an, vous êtes à 20 000, donc vous auriez dû payer une prime plus élevée de X%. Donc en proportion, je vous réduis votre indemnisation du même montant. Donc ça, c'est le cas de figure, on va dire, le moins pénalisant. Il y a des contrats d'assurance aussi, des assureurs qui prévoient aussi une déchéance de garantie, c'est-à-dire que vous ne serez pas du tout indemnisé. Donc un principe de base en assurance, ne jamais faire de fausses déclarations, parce qu'à un moment donné, tôt ou tard, ça vous retombe dessus. Oui, donc vaut mieux faire très très attention. Il faut informer son assureur. Alors, même si on a pris un forfait à 15 000 km et qu'on voit qu'on va dépasser, ce n'est pas un problème en soi. Il faut juste informer son assureur en disant, voilà, je vous avais déclaré que je faisais 15 000 km par an. Il se trouve que là, je suis à 14 000, il me reste encore 3 mois, donc je vais le dépasser. Donc soit l'assureur va légèrement modifier votre prime, soit il va prendre acte de votre déclaration, sans forcément majorer la prime, mais au moins vous êtes couvert, votre assureur a été informé. Merci Olivier, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau petit bonus assuré. Avec plaisir, Jade, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. On était ravis d'être avec vous sur ce rendez-vous, c'est donc terminé. Vous le savez, on vous l'a répété, mais faites-le, n'hésitez pas. Vos commentaires, vos avis, vos questions sur les pages de nos réseaux sociaux, Instagram ou YouTube. On vous retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup, Jade. Merci à toi. Salut mon Gabin. Salut, à la semaine prochaine. Lénie qui est derrière les caméras, on t'embrasse. Pierre et Louane, on vous retrouve la semaine prochaine. Est-ce qu'on aura Maître Yoska avec nous ou Maître Ingrid Attal? Ce sera la jolie surprise de dimanche prochain. Quant à nous, on vous embrasse fort et on vous souhaite en cœur bonne année.